As-tu encore beaucoup de mal à comprendre la notion de charge et de produit en comptabilité? Eh bien, ce ne sera plus le cas après avoir regardé cette vidéo. Nous allons ensemble voir quels sont les éléments que tu dois prendre en compte pour identifier une charge ou un produit. On va d'ailleurs utiliser les états financiers. On va s'appuyer sur les états financiers d'une vraie entreprise, Nestlé Côte d'Ivoire. Tu peux d'ailleurs télécharger ces états financiers sur son site web dans la partie investisseurs. On verra les différentes catégories de charges ou de produits que tu vas retrouver dans le compte de résultats et la raison d'être d'ailleurs de cette typologie. C'est parti. Pour bien comprendre ce qu'on va expliquer dans la suite sur les produits et les charges, il est essentiel de bien cerner la notion de patrimoine de l'entreprise. Lorsqu'on parle de patrimoine, on fait référence d'une part, c'est deux choses. On a l'actif et le passif. L'actif, ça signifie donc l'ensemble des biens que détient l'entreprise, l'ensemble des biens qu'elle possède. Et puis le passif, c'est tout simplement l'origine des biens qu'elle a, ce qui lui a permis d'obtenir les biens. Ici, vous avez donc le bilan. Le bilan ici, c'est ce document-là qui va permettre ici de faire la photographie du patrimoine de l'entreprise à un instant donné. C'est la raison pour laquelle, dans un bilan, il y a toujours une date. Ici, vous avez exercice clos le 31 décembre 2023 pour notre société Nestlé Côte d'Ivoire SA. Ici, avec des états financiers d'une entreprise de l'environnement Sisquoada. La date de clôture des comptes, elle est imposée. C'est le 31-12 de chaque année. Sous d'autres environnements comptables, l'entreprise a le libre choix de sa date de clôture. Cependant, elle devrait respecter la même date de clôture tous les ans afin de favoriser la comparaison de ses comptes d'un exercice à un autre. Revenons donc sur notre bilan là. On a ici, disais-je, l'actif, l'ensemble des biens que détient l'entreprise. On a le passif qui permet de comprendre l'origine des biens. Alors, ici, ces biens qu'on a sur la gauche, à savoir les immobilisations d'une part, d'autre part l'actif circulant et puis enfin la trésorerie actif. Ces biens ont été obtenus comment? Le bilan nous permet de savoir comment on a pu aboutir à cette situation. On a ici les capitaux propres de l'entreprise, ça veut dire ici les apports effectués par les actionnaires, mais également une bonne partie du résultat qu'elle n'a pas distribué, mais qu'elle a décidé de conserver dans les comptes de l'entreprise. On va rentrer un peu dans les détails un peu plus tard. Donc on a d'une part les capitaux propres, ça c'est tout. Ici, on a donc pour origine des biens, ça permet d'identifier que partiellement ces biens ont été obtenus grâce aux actionnaires, n'est-ce pas? Et puis d'autre part, en dehors des actionnaires, on a dû s'endetter pour obtenir ces différents biens. Les dettes apparaissent où? Dans la partie qui est en dessous des capitaux propres. On a ici la notion d'emprunt, on a les dettes de location-acquisition, on a d'autres dettes circulantes. Quand vous voyez ici fournisseur d'exploitation, ça signifie ici tout simplement que l'entreprise a sollicité ses fournisseurs afin qu'ils puissent mettre à sa disposition des biens ou des services à crédit. C'est pourquoi la comptabilité va donc devoir traduire, on va devoir mettre dans les comptes ce qu'on doit aux fournisseurs, n'est-ce pas? Et ça rentre ici dans ce qu'on appelle le passif circulant. Et puis enfin, on a la trésorerie passive, ça c'est ce qui est dû aux banques à court terme. On a les crédits d'escompte, on a les crédits de trésorerie, et puis les écarts de conversion passifs, écarts de conversion actifs, c'est juste des comptes de régularisation. J'ai une vidéo d'ailleurs qui explique comment comptabiliser les écarts de conversion. Cliquez juste là pour avoir accès à cette vidéo. Donc, pour nous résumer sur la notion de patrimoine, et c'est essentiel de bien comprendre ça, pour comprendre ce qu'est un produit, ce qu'est une charge, comprendre qu'à l'actif, on a les biens, au passif, on a donc l'origine des biens, parmi lesquels les dettes, et de comprendre donc que le patrimoine net d'une entreprise va traduire la richesse de cette entreprise. Le patrimoine net, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des biens, n'est-ce pas? Si on prend ce total, si les 170 millions, 340 000 là, ça c'est la valeur de l'actif, la valeur des biens que l'entreprise possède. Si vous prenez ce montant et puis vous diminuez, vous faites moins les dettes, c'est-à-dire moins les dettes financières, moins le passif circulant, moins la trésorerie passive. Ça vous permet d'avoir ici le patrimoine net de l'entreprise. Ça vous permet ici d'avoir la situation à date de la richesse que détient cette entreprise. Alors pourquoi avoir parlé du bilan, même si on n'a pas pu rentrer dans le détail pour ne pas faire une trop longue vidéo? On parle du patrimoine, ce qui est traduit ici dans son bilan, parce que ça nous aidera à comprendre la notion de produit et la notion de charge. Lorsqu'on parle de produit, on parle ici d'un événement qui survient dans l'entreprise et qui permet d'enrichir l'entreprise. Donc tout enrichissement de l'entreprise
va se traduire par une comptabilisation d'un produit, tandis que tout appauvrissement de l'entreprise va se traduire par la comptabilisation d'une charge. Lorsqu'on parle donc d'enrichissement, c'est quoi? Chaque fois que l'ensemble des biens de l'entreprise va être supérieur à l'ensemble de ses dettes, on dira que l'entreprise est en train de s'enrichir. Donc, si l'événement comptable, si bien l'opération qui est effectuée contribue à augmenter les biens de l'entreprise plus que ses dettes, alors on peut dire qu'on parle ici d'un enrichissement. Et pour bien comprendre, on peut prendre quelques exemples de situations qui d'emblée peuvent donner l'impression que l'entreprise est en train de s'enrichir alors que ce n'est pas du tout le cas. Prenons l'exemple d'un emprunt que vous sollicitez auprès de votre banquier. Voilà, vous négociez l'emprunt et puis on vous donne un avis favorable. Le jour J, votre compte bancaire, il est effectivement débité d'une somme de 30 millions de francs. Vous êtes très content. Est-ce qu'on peut dire que dans cette situation, l'entreprise qui est la vôtre, qui a pu obtenir cet emprunt, le versement sur son compte de cette valeur de 30 millions, s'est-elle enrichie? Eh bien, en réalité, non. Du point de vue du bilan, du point de vue du patrimoine, on ne peut pas dire que vous vous êtes enrichi parce que d'une part, vous aurez cette rubrique en banque, n'est-ce pas? Vous aurez ici, dans la partie trésorerie actif, vous aurez ici une augmentation de 30 millions, mais ce ne sera pas une augmentation nette de 30 millions. D'autre part, vous aurez vos dettes vis-à-vis du banquier qui augmentent d'autant, qui augmentent également de 30 millions. Et par conséquent, si il s'agit d'un emprunt, eh bien, sur plusieurs années, on va venir dans la partie emprunt et dettes financières diverses. On va enregistrer aussi un montant de 30 millions. Donc, pour l'exemple que je viens de donner, vous aurez d'une part la trésorerie qui augmente de 30 millions, mais vous avez aussi d'autre part vos dettes qui augmentent de 30 millions. Donc l'entreprise ne s'est pas enrichie. Son patrimoine a certes augmenté de part et d'autre dans la partie biens, n'est-ce pas, et dans la partie engagement, dans la partie passif, mais il reste que le patrimoine net reste identique. Donc cet exemple ne correspond pas à un produit du point de vue comptable. Prenons maintenant un deuxième exemple. Vous achetez du stock de marchandises, vous allez voir votre fournisseur et vous payez au comptant un stock de marchandises. Est-ce que l'entreprise s'est enrichie? Eh bien, nous disons non. Tout simplement parce que la structure de son actif va changer. Si on utilise de la trésorerie, on va venir diminuer la partie banque là, n'est-ce pas? Si je paye par exemple par virement bancaire, par chèque, ça va diminuer les 4 milliards 102 millions. Si je fais un achat de 102 millions par exemple, les 102 millions vont diminuer, ce qui fait que dans la partie banque, il va me rester uniquement 4 milliards. Et puis la partie stock, vous avez ici une partie au-dessus, stock et en cours, qui va augmenter du même montant. Ça va augmenter, n'est-ce pas, de 102 millions. Donc, la composition de mon patrimoine dans la partie actif change, ce qui ne m'enrichit absolument pas et ne m'appauvrit non plus. Donc, dans cet exemple également, on ne pourra comptabiliser ni produit ni charge. Maintenant, si je vends ma marchandise, est-ce qu'on peut parler d'enrichissement? Bien entendu, si dans la mesure où mon entreprise va vendre à un prix supérieur au coût d'achat, on parlera d'enrichissement, même si je fais la vente à crédit. Parce que si je fais la vente à crédit, ça va faire naître une créance. Dans mon bilan, dans la partie créance, ici, client, eh bien, j'aurai un montant qui va venir gonfler, venir augmenter la valeur des biens de type créance client, et puis j'aurai mes stocks qui vont tout simplement diminuer. Les stocks, c'est à ce niveau-ci. Ça va diminuer au coût d'achat, mais mes créances vont augmenter au prix de vente, ce qui va venir contribuer ici à un enrichissement net de mon entreprise. Si je vends au comptant, mes stocks vont tout simplement diminuer, certes, mais j'aurai ma trésorerie qui va augmenter au prix de vente. Donc, dans ce cas-là, on peut parler d'un enrichissement. Donc, on parle d'enrichissement lorsque une opération contribue à augmenter les biens de l'entreprise bien plus vite que l'augmentation éventuelle des dettes de cette dernière, vu que le patrimoine net, c'est la différence entre les biens que je possède et puis les dettes que j'ai d'autre part. Comme on vient de le voir, un produit, c'est toute opération, tout événement financier qui va venir contribuer à un enrichissement de l'entreprise. Et puis,
l'entreprise, on va dire qu'elle s'enrichit lorsque dans son patrimoine, on voit une évolution des biens, une augmentation des biens beaucoup plus importante que l'augmentation de ses dettes. Parlons maintenant du deuxième sujet qui nous intéresse, la charge. La charge, c'est quoi du point de vue comptable? Donc, c'est tout événement. On est dans l'inverse. Produit, ça augmente le patrimoine net. La charge, dans son cas particulier, va plutôt contribuer à réduire le patrimoine net de l'entreprise. Ça signifie ici que les dettes de l'entreprise augmentent dans une mesure plus importante que les biens de l'entreprise. Prenons deux exemples qui ne correspondent pas à des charges, mais qui pourraient donner l'impression que ce sont des charges. Supposons que j'ai des dettes. Je reviens ici toujours sur mon bilan. On a ici des dettes emprunts et dettes financières, ça c'est les emprunts vis-à-vis des banques par exemple. Il pourrait aussi s'agir d'autres bailleurs de fonds comme des fonds d'investissement. Eh bien, si vous avez une dette vis-à-vis d'un fonds d'investissement, bien entendu, ça rentre dans cette rubrique emprunts et dettes financières. Supposons donc que sur l'année là, je rembourse une partie de ma dette. Est-ce que je me suis appauvri? La réalité, c'est que non. Même si j'ai utilisé ma trésorerie afin de désintéresser mes créanciers, je ne me suis pas appauvri du tout. Bien au contraire, ce qui s'est passé ici, c'est que j'utilise la trésorerie. Donc, si je fais par exemple un virement, je vais diminuer la rubrique banque, là, ça va diminuer du montant du remboursement. Tandis que d'autre part, je vais ici diminuer aussi la partie dette dans la mesure où je suis en train de rembourser. Donc, ça me fait moins de dettes. Donc, d'une part, on a une diminution des biens, n'est-ce pas, de la trésorerie. D'autre part, on a une diminution des dettes. Donc, ça, c'est une opération qui est sans impact sur le patrimoine net de l'entreprise. On peut donc dire qu'il n'y a pas appauvrissement. Je ne vais pas enregistrer une charge. Un autre exemple, si je prête de l'argent au personnel, supposons que je fais des avances à quelques membres de mon personnel, est-ce que ça appauvrit l'entreprise parce que j'ai fait cette avance? Eh bien, la réalité, c'est non. Si on revient sur la notion de patrimoine, ici, j'utilise ma trésorerie, je diminue ma trésorerie, certes. Cependant, quand je fais des prêts à mes employés, qu'est-ce que je suis en train d'augmenter? Je vais venir augmenter la rubrique autres créances. Voilà, la rubrique autres créances va augmenter du même montant que la diminution de ma trésorerie. Donc, au niveau même du total de la colonne brute, ici, je vais conserver le même total. C'est juste la composition, n'est-ce pas, de la partie active de mon patrimoine qui va changer. Mais cette opération n'entraîne pas un appauvrissement de l'entreprise, absolument pas. Impact zéro sur le patrimoine net de l'entreprise. La situation va maintenant être différente si je suis en train de payer le loyer de mon bureau, j'ai un contrat de bail, et puis tous les 6 mois par exemple, je paye un loyer de 10 millions de francs. Dans cette situation, c'est nettement un appauvrissement de l'entreprise parce que c'est une dépense qui n'a pas de contrepartie en termes de biens que je reçois ou en termes de diminution de dette. Donc, si je suis en train de payer mon loyer, je reviens sur une autre bilan, je vais ici venir utiliser la trésorerie, la partie banque là, ça va diminuer d'un montant de 10 millions. Mais dans mon patrimoine, il n'y a pas de contrepartie. Je n'aurai pas ici au passif une diminution de dette. Sur la partie active, mon bailleur ne me reçoit pas un bien d'une valeur de... Il ne me donne pas, un bien d'une valeur de 10 millions. Donc ça, c'est un appauvrissement net qui va être comptabilisé comme une charge et cette charge va être visible dans notre compte de résultats. Un autre exemple, lorsque la fin du mois arrive et que je dois payer mes salariés, ces derniers ne me remettent pas en contrepartie une bien d'une valeur du salaire que je paye. Et encore moins, on ne va assister à une diminution de dette au passif. Par conséquent, on va notamment venir ici diminuer la trésorerie, mais du point de vue du patrimoine, il n'y a pas de contrepartie à recevoir. C'est pourquoi on va comptabiliser ce qu'on appelle une charge. Une charge va donc correspondre, dans notre cas, à un appauvrissement de l'entreprise. Son patrimoine net va en réalité diminuer. Maintenant, descendons, allons dans le compte de résultats de notre entreprise de Nestlé Côte d'Ivoire. Là. Ici, voyons les différentes catégories de charges et de produits qu'on peut avoir. Donc, globalement, on aura 3 catégories de charges et de produits. On aura les charges d'exploitation, idem pour les produits, charges et produits d'exploitation. La différence entre les deux, produits d'exploitation moins charges d'exploitation, ça nous donne ce qu'on appelle ici un résultat d'exploitation. On aura également des charges et des produits
financiers. Et puis enfin, on aura des charges et des produits hors activité ordinaire qu'on peut encore appeler exceptionnels, charges et produits exceptionnels. Donc c'est une catégorie qui permet de bien lire un compte de résultat et de comprendre les différents flux. Parce que voyez-vous, le compte de résultat, il va retracer les flux d'activités qui se sont déroulés au cours de l'année. Les flux de produits d'une part, les flux de charges d'autre part, et puis la différence va permettre d'avoir un résultat et ça permettra de voir si l'entreprise a effectué un bénéfice ou si elle a effectué une perte. Et cette catégorisation permet de comprendre d'où vient le résultat de l'entreprise, d'où vient son bénéfice. Est-ce que son bénéfice vient des marges opérationnelles parce que son business est rentable, elle a réalisé donc un résultat qui en majeure partie vient de là, ou encore son profit vient-il de la partie financière, là ça veut dire qu'elle a fait des placements financiers, elle a acheté des actions, des obligations, elle a fait des prêts avec des taux intéressants et puis elle a pu réaliser un résultat, un bénéfice sur cette base-là. Ou encore, est-ce que son résultat provient d'une activité exceptionnelle? Elle a enregistré beaucoup de cessions de ses immobilisations et par conséquent a pu dégager un résultat. Donc, c'est important, cette catégorisation, ça permet notamment à un investisseur, à un banquier, à un actionnaire de bien comprendre comment l'entreprise marche et si son résultat provient en grande partie de son activité courante, de son activité opérationnelle. Si c'est le cas, c'est beaucoup plus rassurant. Ça permet de comprendre que dans les années qui vont également venir, on peut s'attendre à un résultat identique, sinon plus important. Donc, si vous regardez là, quelques exemples de produits d'exploitation. On a ici les ventes de marchandises, ça veut dire des ventes de biens qu'elle a achetés et qui n'ont pas subi de transformation. On a ici les ventes de produits fabriqués, ça veut dire qu'ici, c'est une entreprise industrielle qui achète des matières premières, les transforme, obtient des produits finis qu'elle commercialise à ses clients. Donc, tout ce qui a été vendu aux clients pour ce qui est des produits fabriqués, ça ressort dans cette rubrique. Toujours dans la partie opérationnelle, comme produits d'exploitation, on a les subventions d'exploitation. Ça veut dire qu'elle a reçu probablement de l'État ou d'autres organismes des fonds dans le but de compenser une partie de ces charges d'exploitation. On a ici comme produit également des transferts de charges d'exploitation. Ça veut dire qu'elle a engagé au départ des dépenses et elle a pu facturer ou récupérer ces dépenses sur des tiers. On voit d'ailleurs que cette rubrique à 0, donc il n'y a rien là-bas. Comme charge opérationnelle, charge d'exploitation dans les achats de marchandises, ce que lui ont coûté les biens qu'elle a achetés en vue d'une revente en l'état. On a également ici, dans la partie achat de matières premières et variation de stock, le coût des matières achetées. Autre achat et variation de stock, ça c'est le coût des fournitures. Ça peut être des matières consommables, des fournitures, etc. qui ont été utilisées dans la production. On a la partie transport, ça permet d'avoir ici tout ce qui est lié à cette charge d'exploitation, les services extérieurs, etc., etc. Dans la partie résultats financiers, vous aurez d'une part les produits financiers, les revenus financiers, ça peut être des revenus de placement. Elle peut placer l'excédent de ses trésoreries sur un compte bloqué et puis ça lui rapporte des intérêts. On peut aussi avoir, principalement ici, des frais financiers. Ça veut dire des charges qui sont liées ici aux emprunts qu'elle a effectué à des emprunts financiers. On ne va pas juste amortir l'emprunt, ça veut dire rembourser les prêteurs à hauteur de ce qu'on a encaissé, mais on va, en plus de ce remboursement, payer le coût de l'argent emprunté qu'on appelle ici intérêt, et ça rentre dans la rubrique frais financiers. Dans la partie exceptionnelle, comme produit, vous avez les produits des cessions d'immobilisation, ça veut dire qu'elle a encaissé à la suite de la vente des biens qu'elle détenait depuis longtemps et qui ne lui sont plus utiles. Il peut s'agir de bâtiments, de matériel, etc. Et puis, on a la valeur comptable des cessions d'immobilisation. Ça veut dire ici, cette valeur comptable, c'est le coût, n'est-ce pas, résiduel de ces immobilisations qui ont été cédées. Donc voilà, j'ai souhaité regarder ça avec vous. Comme ça, vous avez un compte de résultat réel d'une entreprise. On a pu voir ici les différentes catégories de charges et de produits. Alors globalement, dans ces trois grandes rubriques, ça permet ici d'avoir une bonne lecture du compte de résultat. Alors j'espère à présent que vous comprenez mieux la notion de charges et de produits, que dorénavant, lorsque vous aurez un événement comptable, vous saurez identifier, savoir s'il s'agit
d'un produit à comptabiliser, d'une charge à comptabiliser, ou si c'est juste un changement dans la structure du patrimoine de l'entreprise qui n'entraîne ni enrichissement ni appauvrissement. Alors, si vous souhaitez regarder d'autres vidéos pour monter en compétences en compta sur Excel, abonnez-vous, activez les notifications pour ne pas manquer de nouveaux rendez-vous sur la chaîne.